Coucou les petits chats, on est parti pour une nouvelle guidance, donc générale, intemporelle. Si vous voulez une guidance personnalisée, c'est en dessous de la description. Ok, on va aller voir avec la divination des temps anciens les messages du jour. Canalisation à choix aujourd'hui. Ok, il y aura deux choix. Deux énergies différentes. Allez. La première est rapide. J'allais dire volage, mais fugace. Ok, la deuxième. La deuxième. La deuxième est une énergie plus lente. Ça demande plus de patience, plus de persévérance. Et elle arrive quand même. Hop, message général, rêve, incubation. Si vous n'arrivez pas à vous souvenir de vos rêves le matin, essayez plutôt quelle sensation j'avais dans le rêve, ça me fait penser à quoi? Si vous vous souvenez, n'hésitez pas. Pendule, décision, à noter. J'ai pas fini la phrase. Pendule, décision. Et le deuxième, chandelle, illumination. Mais forcément, ça met plus de temps, l'illumination. Bien, on va aller voir avec pendule, décision. Quelles sont les décisions qui s'offrent à nous? Est-ce qu'il y a des questions par oui ou par non? On va aller voir avec l'oracle de la lanterne ce que cela signifie, les décisions à prendre. Ça me paraît important comme décision, des décisions internes qui ont forcément une influence sur l'externe. Partager, donner, c'est aussi recevoir, et recevoir, c'est aussi donner. La présence de l'absence. Maintenez ce qui est absent dans la présence de votre amour. Maintenez ce qui est présent, ce qui est absent dans la présence de votre amour. La lanterne, la conscience et lumière. La conscience et lumière. Ça, d'accord. Ok, on va aller prendre un message avec l'oracle des druides, voir avec l'énergie des animaux le message qui va compléter celui-là. Ok. Alors, le dragon du feu et le dragon de l'eau. Deux dragons. Ok. Le dragon du feu, le dragon de l'eau. Alors, là, nous avons avec pendule, décision, partager la présence de l'absence, le dragon du feu, le dragon de l'eau. Le dragon du feu. Transformation, maîtrise, énergie. Ok. Et pour l'eau, passion, profondeur, contact. Passion, profondeur, contact. Il me faut deux autres cartes. Il me faut deux autres cartes avant de parler. Ok, on va aller compléter avec le tarot de la nuit. Quelques messages avec le tarot et on va être bon pour rentrer tranquillement dans ce message.
Alors, mais je vais vous plonger dans les cartes. Je vais vous plonger dans les cartes. Là, on va faire une petite lecture comme ça. Donc, nous avons eu l'empereur avec le 9 d'épée. Et ici, nous avons eu le soleil avec le 4 de coupe. Ok. Donc, on part d'une décision. On part d'une décision. Quelque chose manque. Quelque chose nous manque. Peut-être des relations passées, des êtres chers, une situation, une activité, une voie, un but. Finalement, on se sent seul même entouré. Il y a cette question de vouloir bien donner ou recevoir, mais avoir du mal dans l'un ou dans l'autre, soit dans le donner, soit dans le recevoir, ça dépend des personnes. Et finalement, d'avoir du mal dans ce donner et recevoir, ça crée un manque à l'intérieur, un manque affectif, un manque d'amour. C'est comme s'il y avait besoin de soigner son cœur. Ça parle d'un manque. Ça parle d'un manque, ok. Ici, on est dans l'énergie plutôt du manque. Ici, on a dit que c'était quoi? Déjà, 2 dragons. 2 dragons, un sur l'élément du feu et l'autre de l'eau. Donc, 2 éléments opposés. Et là, c'est pareil. 2 éléments opposés. 2 éléments opposés. C'est intéressant déjà. Alors, on a dit le feu, transformation, maîtrise et énergie. Et l'eau, on a dit passion, profondeur, contact. Moi, ce que je vois, c'est la colère. La colère et la tristesse, dans 2 formes différentes. Une colère triste et une tristesse colérique. Comment plonger dans ces eaux profondes? Ok. Donc nous avons l'absence, le vide, la colère. Là, une forme de dualité, comme si les 2 dragons étaient en train de se regarder, une forme de dualité interne. Il y a une décision à prendre et il y a une forme de dualité à l'intérieur entre eux. J'y vais pas. Qui suis-je? Pourquoi je ferais ça? Il y a des questions existentielles qui sont sous-jacentes à une prise de décision, à un choix important qui peut tracer sa propre destinée. Et ce choix est retardé ou en tout cas pas pris encore parce que il y a une dualité interne, comme si on voulait pas toucher à notre structure émotionnelle, à notre stabilité, à ce qui a déjà été construit. Ça ne nous satisfait pas vraiment, tout en tout cas ne nous satisfait pas vraiment, mais toucher à quelque chose, c'est prendre le risque de perdre. Donc il y a un risque qui ne veut pas être pris. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est les mêmes énergies. Empereur et 9 d'épée, énergie opposée. Et là, pareil, le soleil est pourtant 4 de coupe avec un côté un peu de désolation, d'apathie, moi je dirais plutôt là d'ailleurs. Donc, c'est comme si, en fait, on voulait tout et son contraire. Là, il y a quelque chose.
il y a une dissociation interne. Dissociation entre le mental, entre l'esprit, entre l'intuition, entre le cœur. Il y a une information dans notre mental que nous ne saisissons pas encore totalement en fait. Là, avec l'énergie de l'empereur, l'énergie d'action, il a envie de regarder en fait sur le côté. Là, le regard sur le côté. Elle est plutôt en train de regarder de l'autre côté. Donc, il y a peut-être une dualité au niveau émotionnel entre son yin et son yang, entre sa partie masculine, féminine, et donc dans nos rapports homme-femme. Il y a du mal à quoi? À donner, à recevoir, à vivre seul, à se sentir en fait dans une certaine forme d'opposition entre un yang qui veut conquérir, finalement être dans l'action tout en se protégeant finalement, en gardant une certaine armure, un sentiment de guerrier, de force, et le soleil, le côté yin, mais qui a peur de se brûler les ailes. Donc à l'intérieur, il y a vraiment cette dualité. Il y a une décision qui nous met dans un inconfort. La peur de manquer, tout en voulant être ouvert. On va continuer un petit peu ici à être entre deux eaux finalement. Là, c'est un petit peu l'ange déchu, l'ange déçu, le 9 d'épée. On est sur une énergie intellectuellement, quelque chose s'est brisé en fait. Quelque chose s'est brisé, ça nous a mis dans un état d'apathie. À côté, avec le 4 de coupe, émotionnellement, ça a touché en fait tant notre corps que notre esprit que notre cœur. Les émotions sont finalement assez déchaînées. Et pourtant, il est temps de prendre une décision. 2 de denier. C'est là où cette prise de décision, cette affirmation pourra véritablement déclencher le processus du changement. C'est une fois qu'on a mis en lumière cette dualité interne. Ok, donc allons voir cette dualité interne. Il est temps. Alors, ah ouais, ok. On va aller voir avec réminiscence des vies antérieures. L'histoire de cette dualité. Une prise de décision. Hop, je vais juste faire un peu de place. Hop. Une prise de décision. On ne sait pas spécifiquement le domaine parce que ça reste général.
Il peut y avoir plusieurs domaines pour certaines personnes. Blessure d'injustice, chaman et guérisseur, roi et noblesse. Déjà ce premier message comme ça, ok. Blessure d'injustice, chaman et guérisseur, roi et noblesse. Donc dans cette blessure d'injustice, il y a une recherche d'équilibre, il y a une recherche d'harmonie au niveau de sa vie. Pour l'instant, c'est tout avec chaman et guérisseur, c'est de chercher en fait la meilleure solution qui permettra d'être aligné dans sa voie intérieure, dans son chemin de vie. Est-ce qu'on trouve ça injuste, le chemin? Ouais. On trouve finalement que certaines décisions qu'on est censé prendre, que l'on prend pour bâtir notre sécurité intérieure, extérieure, je vois qu'il y a un petit contre-jour, hein. Je suis désolée pour ça. Finalement, il y a certaines des décisions qui doivent être prises que l'on trouve injustes. Ça réveille un sentiment finalement de colère en nous, de tristesse sur le côté en fait de ne pas pouvoir être là où on a envie d'être actuellement, ou avec la personne avec qui on a envie d'être actuellement, adapté finalement à ce qui vous parle au niveau du domaine. Et finalement, ce que l'on voit, c'est que ça pourrait, avec chaman et guérisseur, ça pourrait en fait, ce qu'on a dans notre tête, amener à ce chemin de guérison sans pour autant prendre la route qui doit être empruntée. Comme s'il y avait une forme de déni. Comme si, voilà, on voulait être dans roi et noblesse, comme si les choses devaient déjà être acquises. Les choses devraient être acquises, les choses devraient finalement me revenir, et comme ça ne vient pas, il y a une forme de frustration, de colère, d'incertitude qui peut s'installer en fait. Ça déséquilibre. Ouais, c'est vraiment ça en fait. Ça déséquilibre notre ego, principalement, avec roi et noblesse. C'est comme si on s'attendait à ce que les choses soient plus faciles pour nous, qu'il y ait des portes qui s'ouvrent et ça ne s'ouvre pas. Il y a en fait des complaintes, des plaintes internes, externes, qui ne permettent pas d'être sur sa propre voie de vérité intérieure. Et c'est ce qui provoque cette colère. Ce qui provoque cette colère, c'est la peur de ne pas être à la hauteur sur les chemins de traverse qui sont présentés, la peur de l'échec, de tomber, la peur de qu'il n'y ait personne aussi sur la route pour nous tendre la main, pour être là, pour nous secourir si jamais on a besoin.
puisqu'il y a ce sentiment de solitude. Et il y a du mal à demander de l'aide. Il y a du mal à être ouvert à l'autre de manière simple. Puisque c'est soit envahi par un sentiment profond de colère, soit envahi par des mirades d'émotions, de tristesse. Et finalement, il y a une forme d'apathie, d'abandon, de laisser tomber qui s'installe alors qu'il est temps de s'envoler. C'est comme si à force, il y a eu une forme de découragement, une forme d'attitude apprise à être dans subir quelque chose, dans la tristesse ou dans les armes. Donc dans un système d'autodéfense. Soit je prends les armes, soit finalement je m'effondre, soit je crée quelque chose mais je m'approche trop près du soleil, je me brûle les ailes, je me réeffondre. Il y a un sentiment d'apathie et c'est comme ça en fait dans une boucle permanente. Une boucle sans cesse. C'est un appel à la transformation de ce cycle. Comment avancer pas à pas vers la réalisation de soi et trouver quelque chose qui puisse nous convenir sur l'instant T finalement. Et pouvoir se sentir aligné en fait avec les décisions qui doivent être prises. Fixer un but, un chemin, une visée. Et avancer, petit pas par petit pas. Recoucou, la caméra a coupé. Voilà, de toute façon, le message était terminé pour le groupe 1. On va passer maintenant au groupe 2 avec chandelle illumination. Voilà, mais n'hésitez pas, si ça vous a parlé, à échanger vos ressentis, vos impressions. Et on va tout de suite passer au groupe 2. Alors, chandelle illumination. On va aller voir avec l'oracle de guérison de l'âme. Cette illumination, cette chandelle, est-ce qu'il y a une nouvelle? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, une idée qui a émergé? Ouais, assez fulgurant d'ailleurs. Ça a provoqué en tout cas à l'intérieur quelque chose où il y a une reconnexion à son enfant intérieur. Tout commence ici. Ok, les bonnes sœurs, je m'en remets à l'univers. La sorcière, je vois les yeux, je vois le monde avec les yeux de mon âme. La régénération, je renouvelle mes cellules. Le passeur d'âme, j'éclaire le chemin. Le chaman, je suis une chamane des temps modernes. Les vœux, je libère les mémoires du passé. Et le rejet, je retrouve ma valeur. Donc, un message puissant, message très puissant. Le foyer, je construis ma maison du bonheur en dernière énergie. Ok, donc là, oui, je vois en fait, là, c'est véritablement une reconnexion à sa propre nature de guérisseur, à sa nature
à ses facultés au niveau spirituel, psychique. Alors, en se reconnectant à son enfant intérieur, donc c'est-à-dire à ce qui nous fait vibrer à titre personnel, ce qui nous fait du bien, et bien finalement, il y a eu ce lâcher prise dans un premier temps qui a été fait, que je m'en remets à l'univers, une forme de lâcher prise, de c'est ok, je laisse un petit peu je me lâche un peu la grappe et je laisse les situations venir à moi. Quelque chose en fait où on a appris la loi de l'attraction, où les choses viennent à soi aussi en fonction de l'énergie qu'on émane, de ce pourquoi nous vibrons, nous pensons et finalement... c'est comme s'il y avait une profonde reconnexion à son âme grâce à ça. Là, il y a véritablement une ouverture de soi avec soi qui s'est créée sur un chemin, j'entends spirituel, long, profond, reconnexion à son enfant intérieur, à sa puissance intérieure et finalement à... son côté sorcière, donc son côté magicienne, son côté création dans la guérison. Et en fait, grâce à cette reconnexion de soi à soi, il y a eu une régénération, je renouvelle mes cellules. Une deuxième vie, une troisième, 10e, peu importe. En tout cas, au niveau cellulaire, quelque chose de nouveau, quelque chose qui se régénérait petit à petit. Peut-être certaines douleurs en fait sont ressorties et finalement ça se pense au fur et à mesure et vous constatez en fait une certaine progression énergétique, une progression au niveau du corps, des changements subtils mais qui restent assez palpables en vous-même. Et le passeur d'âme, j'éclaire le chemin, c'est là où il y a eu véritablement une prise de conscience sur le fait que notre énergie, notre être, notre incarnation pouvait servir aussi à d'autres, à pouvoir éclairer la voie, éclairer, ouvrir des portes. Et là, il y a encore, et au milieu du message, cette même bougie que dans la chandelle et l'illumination, en fait. C'est là le grand bouleversement, le grand changement, c'est de se dire finalement, je peux aider et moi-même éclairer mon prochain grâce à mon énergie, à certaines aptitudes, à, à ce que je fais, à ce que je dégage. Et là, la chamane, je suis une chamane des temps modernes, finalement juste par ce qui est fait en activité, en loisir, en étant qui on est, et bien finalement ça crée autour de nous une énergie de guérison, une énergie positive. Et en fait, c'est comme si là, il y a eu un switch. Là, énergétiquement, un gros switch énergétique avec plus de plaisir dans la vie, plus de joie, plus de synchronicité aussi, plus quelque chose qui illumine à l'intérieur, qui fait du bien. Et en fait, avec les vœux, je libère les mémoires du passé. C'est comme si il y avait tout un chemin karmique qui était déjà dépassé dans les vies antérieures. Schéma familial karmique, les fausses croyances, c'est marqué écrire sa légende personnelle. Et c'est ça en fait. C'est comme si grâce à
à cette illumination, il y avait cet espoir nouveau de pouvoir réécrire une nouvelle page. Et en fait, il y a plus peur ou moins peur. Et pour certains, il y a plutôt une éclosion dans ce sentiment de rejet. Je retrouve ma valeur. Tout le monde n'est pas totalement sur la même échelle au niveau de la guérison de cette blessure qui est la blessure, le rejet, la blessure qui touche à notre être et qui est la plus profonde, la plus douloureuse. Et finalement, avec cette blessure du rejet, je retrouve ma valeur. Il y a cette acceptation de plus en plus de si je me fais rejeter par mes pères. Donc en fait, avait vécu avec le parent du même sexe, donc avec nos homologues du même sexe. Donc pour une femme, pour un homme, je retrouve ma valeur. Donc je vais me placer avec moi, c'est comme si des femmes pouvaient me rejeter maintenant. Ça peut me créer des émotions, ça peut me blesser et finalement après ça reste glissé. Au lieu de pénétrer à l'intérieur et de créer une faille plus profonde, il y a quelque chose qui glisse beaucoup plus, une acceptation peut-être du sentiment de on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas être accepté partout, je n'ai pas ma place partout. Et en fait, ça crée une libération d'un poids en fait au niveau des épaules, de se dire je n'ai pas à plaire et à satisfaire tout le monde. Même si c'est mes proches, même si c'est des personnes que j'aime, je n'ai pas à leur correspondre, je n'ai pas à répondre à leurs attentes. Et si à un moment je me retrouve seule dans ce chemin parce que je me fais rejeter, eh bien finalement la blessure est moins grande. Quelque chose se pense grâce à ça. Et c'est comme si le foyer, je construis ma maison du bonheur, on était véritablement, enfin plus j'avais pas vu derrière, la direction divine, je suis la voie. Voilà, c'est comme si là on était guidé véritablement pour construire en fait un foyer plus harmonieux, des relations, des activités en fait qui correspondaient plus à nos vibrations, à nos énergies et avec des personnes où l'on pourra danser autour du feu et il y aura cette forme de simplicité, de bonheur simple. Donc là, c'est véritablement un très gros switch énergétique. Il y a une prise de conscience de quelque chose qui est vraiment très exaltant parce que c'est comme si il y avait retrouvé une deuxième jeunesse. Avec cet enfant intérieur, c'est retrouver des papillons dans le ventre, revoir la beauté des situations, voir le monde un peu plus beau et finalement c'est enlever des couches et des couches de croyances, des couches de ce qui avait pu être déposé dans notre sac et qui ne nous appartenait pas. Donc bravo, c'était un long parcours, j'entends, où ça a été fait dans la douleur, dans beaucoup d'incertitudes, où on ne sait pas totalement la voie à suivre. Et là, on voit la bougie qui est allumée, mais à plein de moments, en fait, on ne savait pas où aller mener le chemin. Et il y a eu cette foi, en fait, qui a guidé. Cette foi, une force intérieure, une guidance intérieure qui a mené vers sa pleine réalisation de soi à l'heure actuelle, vers le chemin de complétude interne. Et ça, c'est grand et c'est magnifique. Comment trouver son équilibre interne dans toutes ces énergies, dans
dans une forme de simplicité aussi enfantine. J'aime bien prendre l'exemple du Dalai Lama quand il fait ses interviews ou quand, quand il s'adresse à du monde finalement, de pouvoir rester lui-même enfantin alors que c'est un très grand sage. Et c'est comment s'inspirer aussi d'exemples comme ça qui peuvent nous éclairer et illuminer aussi notre propre chemin vers cette complétude intérieure. On va continuer, avec l'oracle G. On va aller voir les messages de l'oracle G concernant cette chandelle et cette illumination finalement intérieure, comme si on se rendait compte de la valeur qu'on avait du cadeau précieux qu'est la vie. Et en fait, c'est ça va être dit ici, avec ces cartes-là, donc je m'arrête. C'est en train de se réparer tout ça. J'entends qu'il y en avait qui avaient envie plusieurs fois de mettre fin à ces jours, qu'on abrège les souffrances en fait, de ne plus en pouvoir. Ça me fait penser à une fille qui fait des chaînes YouTube et qui a plusieurs personnalités, je ne sais plus, 13 personnages je crois, et en fait elle parlait du suicide assisté en Belgique, qu'elle voulait faire ça, je ne sais pas où ça en est depuis, parce qu'en fait quand on a envie de mourir comme ça et de penser que la mort est la plus douce des consolations que l'on peut avoir comme pensée pour apaiser ses souffrances, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur en fait qui hurle, qui crie, qui est tellement douloureux que parfois on n'a pas envie de mettre le doigt dedans. Et donc bravo d'en être arrivé à cette illumination, parce que ça veut dire que vous avez dû à de multiples reprises, qu'on a dû mettre le doigt dans cette prise électrique et se prendre des décharges émotionnelles de tristesse, de cris, de larmes, d'incertitude, et de devoir se renouveler encore et encore sans vraiment savoir où l'on va pour arriver de tenter de réparer ses propres erreurs, ses propres incertitudes, ses propres expériences, et tâcher en fait de ne plus se faire mal de nouveau dans certaines situations, certaines relations, certaines expériences qui laissent une trace indélébile. Et la réparation est forte là. Là, la réparation, il y a vraiment un switch énergétique, un switch de pensée, quelque chose, un renouveau qui est puissant, même si on ne s'en rend pas totalement compte encore, parce que peut-être que dans la matière, les situations n'ont pas réellement changé, peut-être qu'il n'y a pas de manifestation nouvelle, et donc quand on reste un petit peu à la même place, même si on évolue, on est toujours un peu traité de la même manière, et c'est comme si il y avait besoin de continuer de se réparer, de penser toutes ces blessures et que les événements vont se manifester d'eux-mêmes, en fait, qu'il y aura des voies, des possibilités qui vont s'ouvrir. C'est garder la foi aussi sur les manifestations, les synchronicités, les bonnes nouvelles, parce que là, oui, il y a véritablement une recherche d'équilibre interne, d'équilibre externe, un équilibre aussi entre ce travail gigantesque de travail sur soi et en même temps de
de pouvoir assurer aussi quand on a par exemple des enfants, des choses à régler dans la matière, un métier, de faire ça en plus, tout ce travail, c'est vraiment quelque chose de puissant, de profond et qui n'est pas encore reconnu à sa juste valeur parce que inconnu. Et donc cette recherche d'équilibre en soi et avec les autres, donc ça veut dire aussi une recherche de quelles sont mes valeurs, qui suis-je, comment j'aimerais me comporter, quel exemple j'ai envie d'incarner, de suivre, toutes ces questions en fait à laquelle il n'y a pas de réponse binaire et qui évoluent dans le temps, eh bien apportent aussi à notre équilibre intérieur. Et là, il y a véritablement une sagesse intérieure qui a éclos et qui est... j'entends acquis en fait. Là, il y a certains stades, voilà, c'est pas acquis pour toute la vie, mais certains stades. Hein. C'est comme si, par exemple, même si on est là actuellement, hop, ce niveau-là est acquis, on ne peut pas descendre en dessous de ce niveau. Donc, c'est grâce aussi à avoir mis autant le doigt dans la prise, cette pris autant de décharges électriques, qu'il y a en fait... j'entends qu'il y a quand même ce sentiment de trahison, ce sentiment d'avoir été bafoué aussi en amour, oui, en amour par des pensées perverties en fait. Comme si à des moments on se laissait définir par l'autre et qu'on a eu besoin de réparer en fait ce qu'on a entendu. C'est comme si une partie aussi ne voulait pas totalement entendre les mêmes choses, la même rengaine, le même refrain qui ressort, et de vouloir s'éloigner et se protéger en fait de l'immaturité. Des gens immatures, des gens qui vont empiéter sur notre énergie avec une forme d'emprise, une forme, les saboteurs émotionnels, les plaintifs, ceux qui ne sont pas intéressés en fait par une énergie de guérison et qui mettent des œillères sur leurs blessures. C'est leur choix, c'est leur chemin. Il y a du respect, néanmoins, il n'y a pas à subir les conséquences des décisions d'autrui. Et donc c'est aussi comment protéger cette guérison, comment coucouner notre énergie, comment prendre soin de ce qui a déjà été fait. Il peut y avoir des incertitudes et des inquiétudes quant à l'avenir, quant à l'énergie, et quand une stabilité est retrouvée, un équilibre est retrouvé et qu'il a été trouvé dans le poids des larmes, de la persévérance et des épreuves, il y a quelque chose de précieux qui est en train d'éclore et qui est en train de naître. Il y a quelque chose en fait qui demande à être nourri chaque jour, préservé, et pour tâcher en fait de faire grandir cette sagesse intérieure qui est en train d'éclore et de naître, pour faire éclore encore plus de stabilité, de guérison, de confiance, d'estime et finalement d'illumination, de foi et d'amour. C'est hyper puissant ce message, c'est sans doute l'un des plus puissants qui m'a été donné de délivrer, donc c'est génial, c'est super, bravo, bravo, bravo. Est-ce que... oui, mais on va continuer dans cette puissance avec l'énergie de la lémurie. Je sens qu'il y a besoin de retrouver en fait une certaine énergie. C'est comme si certains événements dans la matière,
dans le combat pouvait aussi épuiser les forces et en fait créer une fatigue physique, mentale, émotionnelle qui joue aussi sur l'énergie. Donc il peut y avoir une forme d'inquiétude aussi, de peut-être d'être trop dans l'action, d'en faire trop pour préserver ce qui a été durement acquis. Voilà. Donc là, il y a ce cocooning finalement interne, cet enveloppement de nous-mêmes qui fait du bien et dans le même temps qui peut faire peur aussi. Ouais. Donc on va voir avec l'énergie de la Vénurie. Et puis il y a celle-ci, et j'en veux bien une autre. Une autre doit sortir, c'est les deux là. Il y en a une autre? Ouais. Ok. Ah non, c'est qu'il y en a une autre en dessous, on est bon alors, avec celle-ci. Ah non, il y en a une autre aussi. Et celle-ci. Ah. Ok. Allez, ok. Alors, on va aller voir alors. Chakra racine, terre et centre. Là, véritablement, oui, il y a un ancrage qui est en train de se faire, un ancrage profond des racines, solide. N'hésitez pas à visualiser la couleur rouge, à porter du rouge. Et on voit ce papillon avec cette transformation, l'idée finalement d'éclosion, quelque chose qui se transforme. Et à l'image du papillon où c'est éphémère, et j'entends qu'il y a vraiment une peur que ce soit éphémère. Est-ce qu'on va me le reprendre en fait, cet équilibre, Ouais, il y a cette peur-là. De perdre cet ancrage, de perdre pied, chakra du troisième œil, perspective pinéale. Chakra du troisième œil, donc chakra racine, chakra du troisième œil. Beaucoup plus de connexion à son intuition, à sa féminité intérieure, son côté féminin, on ancre son féminin sacré là, j'entends. Qu'est-ce qu'être une femme ou un homme avec une polarité féminine développée et comment incarner en fait cette part de féminité, cette part de moi qui est en train d'éclore. Intéressant. Nouveau plan, j'entends tant au niveau des plans subtils qu'au niveau des plans matériels. Donc finalement, en fait, grâce à un ancrage plus solide, à une vision plus juste et plus claire, ça nous amène à s'ouvrir à d'autres plans plus subtils, tout en devant rester incarné. Bien, nouveau plan. Gamme complète, ok. Essence lumineuse et opportunité illimitée. Ouais, là, c'est véritablement, l'autre, c'est plutôt ce que j'entends, la visée, en fait. Là, c'est ce qui est en train de se construire actuellement avec un ancrage, connexion à l'intuition qui nous amène
à vivre des situations nouvelles dans la spiritualité, dans notre vision des choses, dans notre incarnation, dans les plans plus subtils. Et finalement, la visée, c'est d'être gamme complète, de pouvoir en fait réharmoniser toute notre énergie, et de vivre en fait dans un état en fait transcendantal, l'illumination en fait, c'est ça. Chanter à l'illumination, c'est de viser la lune. Viser la lune, ça ne me fait pas peur, même à l'usure j'y crois encore, et en cœur des sacrifices, s'il le faut j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. Eh bien, c'est de pouvoir être soi dans toute son entité, dans tout son être intérieur, dans toutes ses palettes, et être véritablement dans cette lumière et dans cette harmonie, et vivre un peu, je dirais pas dans sa bulle, puisque les papillons là, sont dans une bulle. C'est pas totalement l'idée, c'est plutôt l'idée de créer cette bulle de protection, de créer parce que là j'entendais tout à l'heure qu'il y avait comme des peurs de pouvoir perdre ce qui a été acquis, cet équilibre. Et bien là, l'étape prochaine, c'est véritablement la conservation et l'expansion, c'est ça. En créant sa propre bulle intérieure et essence lumineuse, et de pouvoir illuminer en fait et rayonner de manière exponentielle, aller encore sur un autre niveau d'expansion qui sera plus réalisable parce que le niveau le plus bas, le plus dur a été réalisé. Donc là, c'est un système expansatoire pour arriver à harmoniser tout son être intérieur. Waouh! C'est une magnifique visée, en tout cas, pour toutes les âmes lumineuses qui sont sur cette visée. Bravo, c'est un chemin magnifique, en même temps assez complexe, assez introspectif et solidaire aussi d'ailleurs, qui nous amène à des aventures uniques et très singulières. On va aller voir avec Alliance Galactique les messages que l'on peut nous transmettre. L'amour est la meilleure de nos protections. Nous n'avons rien à craindre car c'est la vie qui nous propose telle ou telle action. Ouais. Cette expansion, ce sera en vibrant l'amour de manière plus forte, plus authentique. Et c'est le chemin de l'amour. L'amour protège. Si vous venez de tirer cette carte, c'est que le moment est venu de déposer les armes. Si vous continuez à vous battre, vous ne pourrez réussir et renforcerez ce qui ne vous convient pas. Tournez-vous vers ce que vous voulez, visualisez avec sérénité et joie ce que vous aimez, et la vie prendra un sens que vous n'avez encore jamais eu l'occasion d'expérimenter. Se tourner vers l'amour.
Elle est puissante cette carte. Alors, l'acceptation ouvre les portes des grandes lois universelles, celles qui nous disent qu'il est plus important de modifier le regard que l'on porte sur ce qui nous arrive que de changer l'événement lui-même. Voilà. En fait, là, parfois, on ne peut pas changer le cours des événements, on ne peut pas changer les événements dans la matière, donc c'est changer le regard, changer notre perception de la situation. Si vous venez de tirer cette carte, c'est pour vous le moment de grands changements dans votre vie. Pour que ces changements puissent se faire avec plus de facilité, vous aurez à cultiver des pensées lumineuses sur les événements et les personnes que vous rencontrez au-delà des apparences. Il faudra vous exercer avec plus de régularité à voir en tout l'aspect le plus positif afin que la lumière qui est en tout puisse grandir comme sous l'effet d'une pluie bienfaisante. Ouais. Dans cette expansion, c'est tâcher d'être dans de plus en plus de lumière, d'ouverture, de voir la beauté, même si sous une apparence, on dirait qu'il n'y en a pas. Ouais, ça devient presque philosophique de... Pourquoi c'est beau ça ne l'est pas, non. La beauté n'en s'explique pas. Et ben, moi je resterais bien plongée dans cette énergie quelque temps, ça fait du bien. Bien, on va arrêter là et j'ai envie de dire paix, namasté. Voilà, c'était ouais, super agréable d'être plongée dans ces magnifiques énergies d'illumination et de chandelle. Merci à vous. Salut.